Cette démonstration montrera comment Maintegrity CSF peut détecter et arrêter une attaque de chiffrement de données sur un mainframe IBM en temps réel. À gauche de l'écran, nous avons une boîte de réception d'email où les alertes pour l'équipe de support apparaîtront. À droite, il y a une session TSO représentant comment un attaquant pourrait opérer. L'attaquant est sur le point de soumettre un lot qui utilise le chiffrement matériel pour corrompre plusieurs fichiers. Allons-y et soumettons ce travail. Maintenant, je vais passer à STSF pour voir le statut du travail dans Z/OS. Comme vous pouvez le voir, CSF a déjà détecté le chiffrement malveillant et a automatiquement mis en pause le processus, arrêtant l'attaque en moins d'une seconde. Dans de nombreux environnements, la détection peut prendre des heures. C'est presque instantané. À gauche, vous remarquerez qu'une alerte en temps réel a été envoyée à la boîte de réception de l'équipe de support. En cliquant sur l'alerte, CSF s'ouvre, confirmant que la tâche a été suspendue. Ci-dessous, nous pouvons voir le nom de la tâche et l'utilisateur qui l'a soumise. Une analyse approfondie révèle des détails supplémentaires. Nom du travail, identifiant du travail et information d'identification du soumettant. Le personnel de support peut également voir les ensembles de données impactés par cette attaque. Voici une liste des ensembles de données affectés. En poursuivant l'enquête, je peux vérifier si ce travail a un but commercial légitime. Si c'est une fausse alerte, je peux simplement reprendre le travail. Mais dans ce cas, c'est non autorisé, donc je vais l'annuler. En revenant à ma session TSO, vous pouvez voir que le travail malveillant a effectivement été annulé. De retour dans l'interface de support, puisque le travail a été annulé, je peux maintenant accéder à CSF Recovery Assist. En cliquant ici, CSF génère automatiquement le JCL de récupération nécessaire en arrière-plan. Ce JCL utilise des outils qui restaurent au niveau du jeu de données en puisant dans les copies protégées d'IBM, les snapsets de Dell ou les snapshots de Hitachi, ainsi que les sauvegardes conventionnelles. Ici, nous voyons les 5 ensembles de données qui ont été impactés. Ce sont ceux que je vais restaurer. Tout ce que le personnel de support doit faire, c'est soumettre la tâche de récupération. Pour des raisons de démonstration, je vais sauter cette étape et annuler. Une fois terminé, je marque l'alerte comme résolue. Désormais, l'interface indique que le statut de l'incident est résolu. Ce cas est clos. En suspendant automatiquement les activités suspectes en temps réel, CSF donne au personnel de support le temps nécessaire pour enquêter en profondeur et prendre des mesures contrôlées et précises, tout en veillant à ce qu'aucun dommage supplémentaire ne se produise.